The Millionaire Fast Lane est l'un des livres les plus vendus de MJ DeMarco qui affirme que l'on peut devenir riche rapidement. Nous pouvons vous assurer que ce n'est pas l'un de ces livres frauduleux qui promettent de vous rendre riche du jour au lendemain. C'est l'un des livres qui nous a ouvert les yeux personnellement et a complètement changé la façon dont nous investissons notre argent. Si vous êtes un entrepreneur qui veut être riche rapidement, profiter de la vie pendant que vous êtes jeune et créer l'entreprise que vous aimez, alors cette vidéo est faite pour vous. Dans la première partie de cette vidéo, nous allons résumer la stratégie de l'auteur pour devenir riche rapidement, et dans la deuxième partie, nous allons parler des 5 règles que tout entrepreneur doit absolument suivre pour devenir successful. Alors selon l'auteur, il n'y a que 3 types de voies financières que vous pourrez emprunter. Numéro 1, le trottoir. Numéro 2, la voie lente. Et numéro 3, la voie rapide. Les gens qui prennent le trottoir vivent bien aujourd'hui au détriment de la sécurité de demain. Comme l'explique l'auteur, les marcheurs du trottoir considèrent les dettes comme un atout et ils préfèrent dépenser plutôt qu'épargner. Plus important encore, les marcheurs latéraux vivent une vie de gratification instantanée et ils ne planifient pas à long terme. Il est important de noter que le fait d'être marcheur du trottoir ne signifie pas que vous êtes pauvre. Il y a beaucoup de gens riches, comme les athlètes et les célébrités, qui gagnent beaucoup d'argent mais qui dépensent comme s'il n'y avait pas de lendemain. Le deuxième type de voie financière que la plupart des gens choisissent de suivre est appelé la voie lente. Les slow learners se sacrifient aujourd'hui pour être mieux à l'avenir et c'est le contraire du trottoir. C'est aussi un autre mauvais choix car on profite de la vie mieux quand on est jeune et en bonne santé et non après des décennies de travail. Les slow learners sacrifient leur journée du lundi au vendredi pour pouvoir profiter du week-end. Un autre problème avec la voie lente est qu'ils espèrent que leur investissement à long terme et les intérêts composés les rendront riches. Mais les intérêts composés font le plus gros du travail à la fin de la période d'attente. Lorsque vous regardez le graphique qui montre qu'un investissement de $10,000 avec 15% d'intérêt rapportera 2,6 millions de dollars en 40 ans. Cela semble formidable. Cependant, ce que la plupart des slow learners ne réalisent jamais, c'est que votre investissement est de $662,000 en 30 ans et de $163,000 en 20 ans. Ce qui signifie qu'une énorme partie de l'argent est accumulée dans la dernière décennie alors que vous êtes déjà très vieux. Voulez-vous vraiment être un homme de 65 ans conduisant une Ferrari? Je suis sûr que vous voulez la conduire quand vous êtes encore jeune et plein de vie. Mais c'est très difficile à faire si vous êtes sur une voie lente. Selon l'auteur, le fait d'avoir un emploi limitera votre richesse. En dehors de cela, l'expérience que vous accumulez est limitée. En un mois, vous apprendrez beaucoup plus à gérer votre propre entreprise qu'en travaillant pour quelqu'un d'autre, même pendant un an. En outre, vous n'avez aucun contrôle sur vos revenus car votre salaire dépend largement de votre patron. L'auteur met aussi ses lecteurs en garde contre les gourous de la finance parce que certains de ces gourous s'enrichissent rarement en suivant leurs propres conseils. En fait, ces gourous s'enrichissent en écrivant des livres, en vendant des séminaires et des cours. Lorsque vous suivez les conseils financiers des gens, assurez-vous que ce qu'ils vous enseignent est quelque chose qui a réellement fonctionné pour eux. Le troisième type de voie financière est la voie rapide. La voie rapide est une route qui permet de faire des affaires, de créer des entreprises et de se constituer rapidement une richesse. Parmi les exemples de la voie rapide, on peut citer une entreprise que l'on crée, une innovation que l'on fait, un logiciel que l'on crée, un système que l'on crée, etc. La voie rapide a pour but de devenir riche rapidement, mais ça n'a absolument rien à voir avec devenir riche facilement. Il faudra beaucoup de travail et vous pourrez passer jusqu'à 10 ans à vous concentrer sur votre entreprise avant d'atteindre le type de succès que vous souhaitez. L'avantage est qu'une fois que vous atteindrez ce niveau que vous aurez souhaité, vous aurez la liberté de faire ce que vous voulez pour le reste de votre vie. La mentalité de la voie rapide exige que vous soyez responsable. Être responsable, c'est admettre qu'on est fautif et s'améliorer constamment. Dans la voie rapide, vous pourrez augmenter votre revenu, voire les doubler, mais ce n'est pas possible dans la voie lente. La prochaine fois que vous irez au bureau, essayez de demander à votre patron d'augmenter votre salaire de 100 000 à 200 000 et voyez ce qui va se passer. En termes de constitution de richesse, l'objectif n'est pas de faire le gros du travail, mais de créer un système ou un mécanisme qui va le faire pour vous. Cela ne signifie pas éviter de travailler, mais il faut faire preuve d'ingéniosité, optimiser et surtout automatiser sans relâche. Par exemple, disons que vous devez construire une pyramide à partir des lots de pierres. L'approche de la voie lente consiste à transporter les pierres vous-même, une par une. Bien sûr, cela va prendre des décennies, mais l'approche de la voie rapide consisterait à passer les premières années à concevoir quelque chose pour déplacer les pierres à votre place. Une grue, un système de traction, une machine, etc. Après votre investissement initial, la pyramide sera plus facile à construire une fois que vous aurez votre machine. La clé de la voie rapide est de produire au lieu de consommer. Au lieu d'acheter des produits à la télévision, vendez plutôt les produits. Au lieu de creuser pour trouver de l'or, vendez plutôt les piels et les pioches. Au lieu de chercher un emploi, soyez un employeur et embauchez pour des emplois. Lorsque vous passerez du rôle de consommateur à celui de producteur, vous rejoindrez la voie rapide pour créer rapidement de la richesse.
Vous pouvez penser que les riches sont cupides, mais en réalité, les pauvres sont plus cupides. Si vous réfléchissez un peu bien, vous verrez que pour être riche, vous devez aider les autres. Vous devez leur rendre quelque chose. Vous devez construire quelque chose pour les autres. Vous devez améliorer quelque chose dans la société. Vous devez produire quelque chose. Vous devez investir constamment quelque chose. Ce sont les pauvres qui sont avides parce qu'ils ne produisent que pour eux-mêmes, pour leur quartier ou bien pour leur famille. Un autre sujet intéressant dont l'auteur parle pour devenir riche est appelé la loi de l'effection. La loi de l'effection dit que pour gagner 1 million, il faut aider 1 million de personnes. Plus vous aidez les personnes, plus vous donnez aux autres et ensuite plus vous recevrez. Au début, cela n'a peut-être pas de sens et vous pourrez vous dire comment est-ce que en aidant les autres et donner davantage peut me rendre riche. Par exemple, vous pourrez dire si je donne 100 000 à 100 personnes, comment est-ce que cela va me rendre riche? Vous avez certainement raison. Vous avez raison parce que cela ne vous rendra pas riche parce que ça sera une très mauvaise forme de don. Parce qu'il est fort probable que les personnes qui reçoivent l'argent de votre part vont faire du shopping pour faire des choses dont ils n'ont même pas besoin. Alors, quelle est la bonne façon de donner? Par exemple, disons que vous créez une pilule qui guérit une maladie ou que vous créez un produit qui aide les personnes âgées. Ce serait une forme de don très élevée. C'est pourquoi Jeff Bezos est plus riche que la dame que vous avez vue hier à la poste. Jeff Bezos a construit Amazon qui aide des milliers de personnes à faire leurs achats facilement et en toute sécurité dans le monde entier. Mais la dame de la poste s'aide surtout elle-même et sa famille. Alors, ne vous méprenez pas, nous n'avons rien contre la dame de la poste. Si cette dame veut s'aider elle-même et aider sa famille, il n'y a rien de mal à cela. Mais selon la loi de l'affection, elle ne sera pas riche parce qu'elle n'a pas d'impact global et ne change pas la vie de nombreuses personnes de manière positive. Alors dans la deuxième partie du livre, l'auteur parle de 5 règles auxquelles vous devez absolument obéir si vous voulez construire une entreprise prospère. Vous pouvez également vous en servir comme liste de contrôle pour les entreprises existantes afin de vérifier la solidité des fondations de votre entreprise. Si vous étudiez une entreprise prospère 9 fois sur 10, vous constaterez qu'elle respecte ces 5 règles. La première règle est le besoin. La seule raison d'être d'une entreprise est de résoudre un problème. Lorsque les problèmes sont résolus, l'argent est échangé. Si vous résolvez des problèmes, facilitez les choses, supprimez les désagréments, fournissez un meilleur service, satisfaites des désirs et des envies, vous avez respecté la règle du besoin. Vous pensez qu'une chose aussi simple serait si évidente. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, la grande idée entrepreneuriale est de faire ce que vous aimez et de suivre votre passion comme si le marché s'en souciait. Le marché ne s'en soucie pas. Si vous avez ce que je veux, vous obtenez mon argent. Les passions, les amours et vos rêves de posséder une grosse maison n'ont absolument aucune importance. S'il y a 10 000 entraîneurs personnels qui font ce qu'ils aiment, mais que seulement 10 personnes exigent une formation, vous pensez que la passion va payer les factures? Vraiment? La deuxième règle est la règle d'entrée. La règle d'entrée demande s'il est facile ou s'il est difficile de se lancer dans les affaires. Si quelqu'un de la rue peut facilement lancer votre entreprise, alors il y a un problème parce que là, vous enfreignez la règle d'entrée. Encore une fois, si la création d'une entreprise est aussi simple que remplir un formulaire en ligne ou de s'inscrire à un programme, vous enfreignez la règle d'entrée. L'essence même de l'esprit de l'entreprise est la résolution des problèmes. Et le problème que vous résolvez doit comporter un élément de difficulté. La difficulté est en fait l'opportunité. Si vous faites partie des entrepreneurs qui examinent des idées potentielles et se plaignent que c'est trop difficile, vous dites alors que vous ne cherchez pas à résoudre un problème légitime, mais que vous cherchez plutôt des moyens faciles de gagner de l'argent. Le premier crée des millionnaires et le second crée des poursuiveurs d'argent. La troisième règle est le contrôle. La règle du contrôle est comme le terrain dans lequel vous construisez votre entreprise. Ce terrain vous appartient-il ou est-il loué ou contrôlé par quelqu'un d'autre? Une personne ou une entreprise peut-elle soudainement tirer le tapis sous vos pieds et provoquer une catastrophe commerciale? Un jour, vous gagnez 10 000 $ et le lendemain, vous ne gagnez plus rien. Si 100% de vos clients proviennent d'une recherche gratuite sur Google, vous violez la règle du contrôle. Une modification de l'algorithme de Google peut tuer votre entreprise. Si 99% de vos ventes et de produits proviennent d'une seule plateforme, vous enfreignez la règle du contrôle. YouTube peut vous virer de sa plateforme sans grande explication. Et par conséquent, votre entreprise passe du statut de héros à celui de zéro. Et pourtant, vous n'avez rien fait de mal. Et c'est pourquoi l'auteur ne recommande pas de s'en remettre uniquement à un seul tiers. La quatrième règle est l'échelle. Votre produit peut être mis à l'échelle ou reproduit avec une relative facilité. Ne confondez pas cela avec l'entrée qui est l'entrée dans la création de l'entreprise. L'échelle ici consiste à reproduire le problème difficile que vous avez résolu. Par exemple, si vous créez un service ou un logiciel qui résout un problème dans le domaine dentaire, votre solution peut prendre 3 mois à construire, mais la différence entre cette solution de ses vendus clients et 1 millier n'a pas de corrélation directe. Vous faites 100 fois le bénéfice, mais vous n'avez pas 100 fois le travail. La règle finale est le temps. Selon ces règles, votre produit ou service doit exister sans être connecté à vous. Votre produit sait-il pendant votre absence ou pendant que vous êtes en train de faire autre chose? L'essence de la règle du temps est de s'éloigner de la pire relation jamais créée qui est votre temps ou de l'argent. Chaque fois qu'un effort créatif existe indépendamment de vous, vous pouvez aussi vendre indépendamment de vous sans échanger votre temps contre de l'argent.
Si vous respectez ces 5 règles, votre entreprise vous honorera en vous offrant des résultats qui changeront votre vie. Voilà, pour voir d'autres résumés de livres similaires sur cette chaîne, restez connectés, abonnez-vous et cliquez sur la sonnette de notification afin d'être informé chaque fois que nous allons ajouter une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi cliquer sur la vidéo qui est en train de s'afficher là parce que ceci va vous permettre de mieux comprendre notre fonctionnement. Comment est-ce que nous comptons, on va dire, retransmettre la richesse et le savoir-faire que nous avons obtenu allant des plus petits aux plus grands. Donc, restez connectés et nous vous promettons que vous ne serez aucunement déçus de toutes les vidéos que nous allons poster sur cette chaîne. Que Dieu vous bénisse.